Depuis peu, une nouvelle tendance est apparue dans les lieux publics lausannois. En délaissant les grandes boîtes de nuit, certains individus ont décidé d'investir les toilettes publiques comme nouvel espace festif. Ils se retrouvent en petit nombre dans différentes toilettes publiques au centre de Lausanne, essentiellement le vendredi et le samedi soir. Lors de ces soirées, les participants consomment différentes substances comme du LSD, des extasies et des alcopops. Ce nouveau mouvement très branché, apparu il y a quelques mois, se fait connaître sous le nom de Dark Trip. Qui sont les habitués de ces nouvelles soirées très tendances? La grande majorité provient de milieux aisés et sont cadres dans des entreprises. Parmi eux, beaucoup se sont extraits d'autres mouvements comme le gothique, la goa ou même la scène électro. Lassés par la routine des clubs qu'ils fréquentaient, cette élite se lance à la poursuite de l'idéal du trip pour le trip, fuyant le mercantilisme des boîtes et les habituelles contraintes sociales pour se concentrer sur la dimension esthético-musicale. Ouais, ici il n'y a plus grand chose. Si, il y en a encore à côté du local, près de ton local. Non, il faut fermer. Ils les ont fermés en face de la route. Oui, parce que maintenant toutes les chiottes elles sont en bas, là, à la place de l'Europe. Ça va pas, non? Ah, elles étaient vraiment cradingues celles-là. Ouais, autrement on serait allé directement là-bas. Petit artifice à le vide, mais si Ah, oh oui, ah oui. pour montrer que ça... Selon les membres du mouvement Dark Trip, plusieurs raisons les ont poussés à se réunir dans les toilettes publiques. Notamment le refus du sentiment d'oppression qu'ils ressentaient dans les boîtes de nuit. Souvent bondées, celles-ci ne leur permettaient plus de laisser libre cours à leur expression corporelle. Le trip est vraisemblablement à l'origine du dark trip. Cependant, certains puristes soutiennent que les deux mouvements se sont séparés très vite et que le dark trip a toujours été latent chez tous les individus. C'est dans notre société postmoderne actuelle qu'il a pu s'épanouir. Le choix des toilettes est un élément essentiel du dark trip. C'est pourquoi le samedi après-midi est souvent consacré au repérage des toilettes qu'ils investiront le soir. Plusieurs facteurs sont déterminants dans ce choix. Tout d'abord, l'endroit doit être peu fréquenté, le but de ces groupes n'étant pas de se faire de la publicité, mais de rester discret afin de pouvoir continuer leur activité. L'atmosphère doit être propice au trip, l'espace doit être confiné mais pas trop, l'éclairage doux pour ne pas trop fatiguer les yeux. Ça va motiver, là? Alors mettez-vous à l'aise, hein. Les individus membres d'un groupe Dark Trip ne se côtoient pas dans la vie quotidienne, mais exclusivement lors de leur trip le week-end. N'importe qui peut rejoindre ou quitter un groupe déjà constitué, puisque l'entrée est gratuite et ouverte à tous les tripés. La taille des groupes varie de 2 à 9 individus en général, mais ce nombre peut tripler lors des grands rassemblements du mouvement. Pendant la nuit, il n'est pas rare qu'un groupe change de lieu en raison de l'augmentation de la fréquentation des toilettes du centre-ville. Les amateurs de Dark Trip ne sont soumis à aucun code vestimentaire, ils proviennent souvent d'horizons aisés, très différents et ne consomment pas toujours les mêmes substances. Ils ont cependant tous le même but, atteindre THE Dark Trip. Dans certains groupes, on remarque un exhibitionnisme très prononcé de la part de ces membres qui utilisent le mouvement pour se faire connaître sur les réseaux sociaux. Ces groupes sont particulièrement mal vus dans le milieu du Dark Trip et considérés comme de piètres imitateurs puisqu'ils ne considèrent pas le Dark Trip comme leur but ultime et que la diffusion de vidéos met en danger le mouvement. Il est vrai que suite à la mise en ligne d'une vidéo, la municipalité de Lausanne a aussitôt supprimé les toilettes publiques concernées. Projet. Alors, ça va, bêta. Juste pour un plan. Ah ouais, attends, la musique. Quant à la police lausannoise, elle s'est refusée à tout commentaire. Cependant, certaines sources affirment que la montée du mouvement Dark Trip n'a pas eu pour conséquence d'accidents graves. Sauf une pour tapage nocturne, aucune autre plainte n'a encore été déposée à l'encontre du mouvement. Super, mais... Ça t'inspire comme endroit? Ouais, c'est la grande classe. Disons, c'est un peu trop clean. Ouais, c'est un peu propre, hein. Il y a plus de lumière. Ces dernières semaines, les toilettes les plus tendances fréquentées par les Dark Trippés, les plus hype, sont situées autour de la cathédrale de Lausanne. Ah, c'est très bien. Oh, quelle sensualité. Les toilettes de la gare sont à éviter en raison d'une grande influence de la part des badauds. Majoritairement fréquentées par la communauté homosexuelle de Lausanne, les toilettes publiques de Saint-François ne sont pas non plus fréquentées par le mouvement Dark Trip, ceci afin d'éviter les débordements inutiles.
La communauté gay de Lausanne s'inquiète toutefois de la montée de ce mouvement et de l'investiture de leur lieu favori. Les membres du Dark Trip affirment entretenir des relations tout à fait cordiales avec les toxicomanes qui ne les dérangent pas, puisqu'ils quittent les lieux aussitôt leur fixe injecté. La principale interférence à ces soirées improvisées reste pour eux les sans-abri qui eux occupent l'espace pendant toute la nuit et se plaignent du bruit. À l'heure actuelle, il est difficile d'estimer l'ampleur que prendra le mouvement Dark Trip. Il semble pourtant qu'il se soit fait de nombreux adeptes en très peu de temps et que l'élite de notre pays ne le boude pas, puisqu'au dernier dire, un juge cantonal aurait été aperçu en bonne compagnie il y a quelques jours en plein trip dans des toilettes publiques lausannoises.